Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Je vais vérifier sur ma chaîne depuis combien de temps ça fait que j'ai pas fait une vidéo make-up. Ça fait des années, c'est sûr. Je ne faisais que ça au début, je vous le rappelle, ou si jamais vous ne me connaissiez pas à l'époque. Je me maquillais presque plus, et là j'y retourne un peu, j'ai trouvé 2-3 trucs sympas, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler. Et la dernière fois que je vous en ai parlé, vous m'avez dit que ça vous plairait aussi, donc here it is. On va faire un maquillage quand même simple de tous les jours. Je vais pas faire non plus boule à facettes totale, hein. Je pars pour une journée tout à fait normale où il fait très chaud, donc voilà, on va rester raisonnable. Et vous allez voir, derrière moi, hop, je prends mon miroir, ma petite caisse à maquillage, et bah c'est parti. Et je me rends compte que ça fait longtemps que je me suis pas filmée d'aussi près. Alors, j'ai déjà nettoyé et hydraté mon visage, donc ça je vous montre pas. Moi j'aime bien commencer par me brosser les sourcils. Voilà, comme je ne les maquille pas, je prends une petite brosse qui va sur un crayon. Ça c'est un crayon sourcil Kiko, mais ça devient très très rare que j'utilise le crayon. Je prends juste la brosse pour faire un peu d'ordre. Et je sais pas vous, mais moi j'en ai un plus épais que l'autre et il faut apprendre à l'accepter. Alors je vais commencer par l'anti-cerne qui est vraiment très très bonne découverte. C'est Colline qui en a parlé sur sa chaîne. Et pourquoi pas Colline si vous la connaissez pas, il y a un petit moment. Et elle en a parlé, c'est la marque Haus Labs. Et je crois pas que dans sa vidéo, elle ait mentionné que c'est la marque de Lady Gaga. J'avais juste noté Haus Labs quelque part parce qu'elle disait que elle aimait bien le rendu assez fin et très naturel qu'il avait, et assez lumineux. Et elle disait, maintenant je préfère ça aux concealers comme ceux de chez Tarte par exemple. Le Shape Tape il s'appelle je crois, c'était son favori d'avant. Shape Tape qui est connu pour être très épais et très très couvrant. Et donc je me suis dit, bah étant un peu plus vieille même que Colline je pense, je vais essayer aussi. Et en fait je le trouve pas si léger que ça, il est quand même très couvrant, mais c'est vrai qu'il est très lumineux et je le trouve très agréable. Et je l'applique avec un pinceau Sephora qui est fait exprès pour le concealer, donc l'anti-cerne. Un arrondi comme ça que je trouve vraiment très très bien fait pour cet usage. Donc vraiment, faut pas en mettre 12 tonnes parce que vous allez voir. Je vais vous faire qu'un seul œil, comme ça vous allez bien voir. Donc vous voyez mes petits cernes un peu rouge-violet, hop. J'en ai mis une quantité très raisonnable comme vous le voyez. Et je viens juste tapoter avec le pinceau et l'étaler un peu en dessous de mon œil. Alors je pense qu'il est peut-être un peu clair pour moi parce que là j'ai passé pas mal de temps cet été au soleil. Je protège mon visage mais bon ça bronze un peu quand même. Donc je pense que je pourrais acheter la teinte au-dessus. J'ai pas trop envie d'acheter un anti-cerne qui ira sur moi que 1 mois par an. Voilà. Je fais la petite pause parce que à chaque fois je me dis quand même ça fait... Bah en fait on dirait que... J'ai l'impression qu'on dirait que je suis... tout mon teint est fait alors que c'est juste l'anti-cerne. Moi je le trouve un peu dingue. Voilà, c'est tout. Pour info, ma teinte c'est le 24, Light Medium Neutral. Le pinceau applicateur est assez large donc ça c'est cool. Ensuite, ce que j'ai découvert de cool aussi, j'ai un blush et un highlighter. Le blush c'est Nars et il s'appelle Dominant. Ce que j'aime beaucoup chez celui-ci c'est qu'il est très très rose. Je vais essayer de vous montrer, hop, vous voyez on le voit bien. Et l'autre c'est un highlighter aussi de Lady Gaga de chez House of Love. Alors déjà, le packaging, vous n'allez pas voir du tout, j'essaierai de prendre une photo. Il est complètement iridescent, c'est très très joli. Et dedans c'est un highlighter rose, et plus ça va en fait, moins je mets le blush et je mets que ça. Mais là je vais vous mettre le blush comme ça quand même pour que vous le voyez un petit peu. Alors le blush, je le mets avec quel pinceau? Souvent je prends celui-là, hop, qui est assez large et assez... on peut y aller mollo on va dire. Donc je n'en mets pas beaucoup, genre je fais ça en général. Je souris. Et je fais de pommette, vraiment sous l'œil, à cheveux. Je fais toute la ligne qui est là. Comme je mets pas de contour, de trucs comme ça, j'y vais généreusement. Et parfois même, je vous montre le petit bonus, je monte juste au-dessus de l'œil, parce que j'aime bien quand ça rejoint un petit peu l'œil. Je pense pas que ça se voit vraiment, mais c'est pour moi, ça me fait plaisir. Alors, je vous conseille, parce que j'ai fait ça pour cette fois-ci, et c'était une très très bonne idée. En fait, j'ai acheté ces produits, je crois que c'était après avoir regardé beaucoup de Bridgerton, où tout le monde est maquillé de façon absolument canon, et je me suis dit, oh j'ai envie de pareil. Et en fait, je les ai essayés sur quelqu'un d'autre, sur plusieurs autres personnes, parce que en fait, celui-là, je le mettais, et j'étais là, j'ai l'impression qu'on voit rien. Vraiment, du coup j'en mettais plus, et là je me disais, bah là j'ai l'air déguisée. Ça faisait 2 gros traits rose fluo. Donc je l'ai appliqué à plusieurs personnes,
juste pour voir ce que ça faisait, et j'ai compris comment les appliquer. Donc celui-ci, on y va petit à petit, et on peut en rajouter au fur et à mesure, mais vraiment assez léger. Ça sert à rien, enfin ça sert à rien. Je pense que c'est moins efficace de passer son pinceau plein de fois, parce qu'on va avoir une grosse tache rose foncée, et c'est plus dur à estomper après. Donc y aller petit à petit, et superposer des couches très fines, en fait, c'est pas une mauvaise idée. Et ensuite, ah là là, celui-ci c'est le plus cool. Alors ça c'est un pinceau MAC que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Il y a toujours le numéro 127 ou 137, je sais pas. Et celui-ci c'est un Real Techniques qui est dans un kit me semble-t-il, je sais pas s'il est vendu tout seul. Real Techniques, il y a juste un truc, c'est des anciennes youtubeuses, je sais pas si elles font encore des vidéos, Pixiwoo, qui les avaient sortis, ils sont top, je les adore ces pinceaux, sauf ça là, cette partie siliconée, après plusieurs années, là ça commence à devenir collant, c'est vraiment hyper désagréable et c'est très dommage parce que tout le reste, je sais pas pourquoi elles ont mis ce truc siliconé, parce que le manche est très agréable à toucher, ça pose pas de problème, mais ça c'est. Et ça le fait sur tous leurs pinceaux que j'ai, toute leur gamme, même celui-là, vous voyez, c'est à peu près le même. J'ai enlevé le truc, j'ai pris un dissolvant, je l'ai enlevé, alors ça fait un truc hyper moche, mais au moins il ne colle pas. Voilà, dommage. Donc celui-ci, la teinte, c'est, il s'appelle Radiant Bio Radiant, attention, si je mettais mes lunettes ça m'aiderait peut-être. Bio Radiant Gel Powder Highlighter, poudre gel illuminatrice, et la teinte c'est rose quartz. Il existe en, il y a une espèce de teinte orange doré, il y a un blanc très blanc, enfin il y en a 3 ou 4 il me semble. Et donc celui-ci, attention, je vous montre aussi l'application, je passe plusieurs fois comme ça, et c'est tout, et pareil je fais vraiment du build-up au fur et à mesure. Donc, je souris, et je viens le mettre en haut de la joue, en petits mouvements circulaires, n'est-ce pas? Et en dessous, et en fait il est aussi un peu coloré, c'est pour ça que je vous dis qu'il peut suffire comme blush, parce que c'est pas que un highlighter, c'est aussi rose. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut faire un rendu très très discret, ou un truc un petit peu plus prononcé, selon l'envie. Et je l'ai pris celui-là parce que je cherchais un highlighter, il y en avait des très beaux chez la marque de Rare Beauty de Selena Gomez, mais ils sont pailletés. Et moi, bah, j'adore les paillettes, mais il y a certains produits que je veux pas pailleter. Donc celui-ci, ce qui est cool, c'est qu'il est irisé, mais il n'est pas pailleté. Vous n'avez pas des paillettes qui, notamment, vous tombent sur tout le visage, ce qui est assez rare pour un rose irisé. D'où le... Bon, ils sont chers, hein, par contre, les deux sont autour de 40 €. Et là, il a et l'anti-cerne, pardon. Et l'anti-cerne, je crois qu'il est autour de 30. Et ensuite, que je fais un peu au quotidien, parce que les yeux, c'est très rare que... En fait, ça, c'est mon maquillage de base. Et quand j'ai envie d'être un peu faux folle, je fais les yeux aussi. Pour les yeux, j'ai un mascara Sephora que j'ai pris de couleur prune, full plum, ce qui fait que c'est un peu plus doux que le noir, et j'en mets assez peu aussi. Et comme fard à paupières, j'ai 2 palettes en fait. J'ai celle-ci, c'est une Sephora que j'ai depuis pas très longtemps, vous allez voir, elle est assez neuve. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est compacte, il y a le miroir et tout, et il y a un noir, donc je peux l'amener en voyage, et j'ai tout ce qu'il me faut pour voilà, faire plein de maquillages différents. Et sinon, je prends mes fards que j'ai depuis 12 000 ans, il y a un peu de MAC et un peu de Make Up Geek dans cette palette, mais j'ai pas de noir dedans. Donc voilà, c'est, vous voyez les 2 lignes très claires, c'est soit des couleurs très proches du rose-violet, soit des couleurs juste irisées, beaucoup plus naturelles. Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Je fais une pause, je teste des trucs et je reviens. J'ai envie de faire celui-ci. Alors, je prends un petit pinceau, c'est le 219 de chez MAC, mais vous prenez bien le pinceau qui vous plaît. Et je vais faire une ligne, donc je prends celui-ci là, qui est un petit peu rouge de la palette Sephora. Délicatement, je fais une ligne juste au-dessus de mes cils, pas trop épaisse. Et vous voyez, je viens vraiment la poser petit à petit. Pas une grosse ligne eyeliner. Et une fois que j'ai fait le haut, ce qui reste sur mon pinceau, je n'en prends pas plus, je viens le mettre au coin en bas. Et j'étire un petit peu. Et le orange comme ça, ou c'est pour ça que je mets aussi du rose ou du violet, je trouve que sur les yeux verts, ça les fait particulièrement ressortir, puisque vert, la couleur complémentaire, c'est rouge, donc c'est rouge. Mais je me vois pas mettre du rouge un peu au quotidien, alors que du orange ou du rose, ça passe. C'est des couleurs quand même assez proches, et ça fait un peu plus passe-partout, je mets des guillemets. Je fais pareil de l'autre côté.
Et si je suis d'humeur festive, je mets un peu d'eyeliner noir à l'intérieur. Ce que je vais faire, et ce que j'aime bien faire, plutôt qu'un crayon eyeliner qui assez vite me fait mal soit aux yeux, soit me donne un peu mal à la tête, c'est pas horrible, mais si je peux éviter, je le fais. Donc je prends le fard noir de la palette Sephora aussi, avec un petit pinceau biseauté, ça c'est un Laura Mercier, je sais même pas si ça existe encore comme marque, il est un peu abîmé, mais il fait toujours bien le job. Et ce fard là, je viens de le mettre dans l'œil, dans la... sur le... comment ça s'appelle? J'allais dire le canal lacrymal, pas du tout. Dans la muqueuse, en haut et en bas. Alors vous n'êtes pas obligé, je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles des yeux qui ne supportent pas même de regarder, donc désolé si ça vous fait ça. Mais je viens le tapoter, et comme ça, c'est un peu plus léger qu'un eyeliner, mais ça fait quand même l'effet un peu noir. Je vais estomper un peu ici parce que c'est un peu franc, on va dire, la délimitation. Je fais pareil sur l'autre œil. On check que c'est à peu près symétrique. Et ensuite, je viens mettre le mascara. Alors vous allez voir le mascara, ma petite technique. Je pense que vous voyez un peu que c'est pas tout à fait noir, que c'est prune. Et il est très facile à démaquiller surtout, ça c'est cool. Alors, je me mets à la base des cils, le petit zigzag. Ah oui, je tourne un peu mon pinceau, tant que faire, pour bien prendre les cils dans la brosse. Je ferme tout doucement et je m'éloigne. Et hop. En fait, ça fait un rendu naturel mais présent. Et ça fait pas, je suis passée 15 fois avec mon pinceau. Et après, vous faites la petite retouche, le petit... voilà, ça fait ça. J'en remets pas dessus, hein, il en reste quand même suffisamment pour faire le deuxième œil. Si vous avez envie de recharger la brosse, évidemment vous pouvez. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas essayé aussi le mascara coloré. Alors, je pense que ça saute pas aux yeux, on se dit pas « Oh mon dieu, elle a du mascara prune !» Pas du tout. Mais j'aime bien le côté où c'est un poil moins dur. Je pense qu'il y a que moi qui le vois, hein, concrètement. Mais c'est ça qui est important dans le make-up, c'est de se faire plaisir à soi. Et sur les lèvres, on va être honnête, en général, je ne mets rien du tout parce que la vie, manger, parler, ne pas vouloir checker 25 fois, voilà, ça c'est la base pour moi. Et quand je veux mettre quelque chose, j'ai deux options. Soit je fais rouge. Où est-il? Ah, il est là. D'accord. Donc j'ai un Cure Bazar qui est là, qui est rouge, comme ça, et qui est très bien. Voilà, qui a rien de spécial, c'est un rouge à lèvres rouge, mais il y en a dans 12 000 marques, le rouge à lèvres c'est pas franchement un truc difficile à trouver, un bon rouge à lèvres. Et sinon j'ai celui-ci, alors il s'appelle Soft Matte and Easy de chez Sephora, et ça c'est quand je veux un look un peu plus naturel, c'est moins flashy on va dire, c'est genre la couleur de mes lèvres un peu plus relevée. Ça chatouille un peu les lèvres quand on l'applique, mais ceux-là ils sont très longue tenue et ils sont mat. Et avec une couleur comme ça, on a beaucoup moins de truc de est-ce que j'ai dépassé, est-ce que la forme est bonne et tout. Je trouve qu'avec un rouge, moi je sais qu'il me faut au moins 10 minutes d'application pour qu'il soit bien, pour que j'en sois contente, donc c'est plus la flemme qui me retient d'en mettre. Celui-là, si c'est pas parfait, ça ne saute pas aux yeux. Il met une petite minute à sécher vraiment, et ensuite, une fois qu'il est sec, par contre, il tient hyper bien. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça a pu vous intéresser. C'était très rigolo à faire, ça m'a bien amusé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, soit pour le costume de folie futuriste que je suis en train de me faire, soit pour les top et flops du mois d'août. Au lieu d'enregistrer mes au revoir, j'ai enregistré ça. Donc bah voilà, je vous dis au revoir, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao!